Donc, je suis ravie d'ouvrir cette matinée de conférence avec une conférence qui me tient particulièrement à cœur. C'est « Et si vous vous autorisiez à prendre votre place au travail ?» C'est un sujet très important pour moi et sur lequel j'accompagne des personnes. Alors, qui suis-je? Moi, je suis Christelle Plana, je suis officier de sapeur-pompier professionnel depuis 30 ans. J'ai eu une carrière riche et diversifiée avec des emplois de femme du rang, de manager, de comité de direction. Et également, au gré de mes expériences, j'ai acquis des compétences en coaching professionnel. Et j'accompagne des hommes et des femmes sur le développement du leadership, sur le fait de prendre sa place au travail, mais pas que, dans la vie personnelle aussi. J'accompagne aussi sur la santé mentale et le burn-out suite à une expérience personnelle, la reconversion professionnelle et aussi sur le plan personnel, j'accompagne les familles recomposées en difficulté, toujours avec des problèmes de place en fait. Je suis également l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le burn-out de l'intérieur », qui est mon expérience de vie, que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc, nous allons commencer, parce que moi, je n'ai qu'un mot d'ordre dans ma vie, ça s'appelle « garder la flamme ». Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, prendre sa place, garder sa place, avoir sa place, tout est une histoire de place dans cette vie professionnelle. Le travail est un moment important de notre vie, nous y passons beaucoup de temps. C'est aussi un lieu de sociabilité, un lieu qui nous permet de grandir, de nous sentir utiles. C'est un endroit qui nous apporte beaucoup de choses, pas seulement une rémunération, puisque à la base, c'est pour cela que nous y allons. Pour moi, le travail est une sphère de notre vie très importante et je trouve important d'accompagner aujourd'hui les personnes et je suis heureuse de vous parler de comment prendre sa place au travail. Allons-y, rester à sa place, trouver sa place, prendre trop de place, tenir la place, laisser de la place. Qui va à la chasse perd sa place. Ces expressions, vous les connaissez toutes, vous les avez déjà entendues, plus ou moins, ça dépend de l'endroit où vous vivez, ça dépend de la sphère personnelle ou professionnelle dans laquelle vous œuvrez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, les femmes, l'histoire de la place, elle est importante. Alors moi, personnellement, je fais partie de ces femmes qui ont été élevées. On leur disait, ne fais pas trop de bruit, sois douce, ne bouge pas, tu parles trop fort. En bref, parfois, c'était même, tais-toi. Et aujourd'hui, même si vous n'avez pas forcément été élevé avec ces injonctions que moi j'ai connues, eh bien, c'est comme si c'était ancré dans l'inconscient collectif. Et inconsciemment, même si vous ne l'avez pas vécu, c'est ce que l'on peut ressentir lorsque l'on va travailler, une difficulté à prendre sa place. Et c'est là qu'il est important de comprendre que prendre sa place, c'est un acte conscient. Pour moi, aujourd'hui, j'ai compris, après 30 ans de travail, que c'était un acte délibéré. Du coup, vraiment, il est important d'avoir conscience de ce que l'on veut. Venons-en au fait. Prendre ma place, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est postuler sur un emploi? Apparemment, je pense qu'il y a un problème de partage. Attendez. Non? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je pense que c'est technique, puisque moi, j'ai partagé complètement. Prendre ma place, qu'est-ce que c'est? C'est postuler sur un emploi. Donc, quand je postule sur un emploi, je cherche une place. Je cherche une place au travail, dans la sphère professionnelle. C'est une manière de prendre la place. Est-ce que prendre ma place est avoir un travail? Est-ce que c'est être positionné sur un poste ou sur une mission? Est-ce que le fait d'être déjà dans une collectivité, dans une entreprise, c'est prendre ma place? Pour moi, c'est plutôt avoir une place. Et pourquoi s'autoriser? Alors pour moi, s'autoriser vient du fait que nous n'avons pas forcément été autorisés et la société, comme je vous le disais, de manière inconsciente, ne vous autorise pas forcément non plus. Donc, il va y avoir une véritable démarche personnelle de s'autoriser à prendre la place, c'est-à-dire à être pleinement soi, authentique avec qui l'on est et occuper le poste de travail. Mais attention, j'insiste sur une chose. Prendre ma place, d'accord.
mais prendre ma place et uniquement ma place. Donc, je n'autorise pas à ce que l'on prenne ma place parce qu'elle est à moi, mais je ne prends pas la place de l'autre, je ne déborde pas. Alors pour cela, je vais vous parler de plusieurs stratégies. Donc j'ai étudié pas mal de stratégies, j'en ai utilisé un bon nombre que je vais vous proposer maintenant. Prendre sa place par mes compétences. Quand j'arrive sur un nouveau poste, vous allez me dire, je n'ai pas toujours les compétences, mais je peux les acquérir. Mais si je regarde bien, au fond de moi, j'ai quand même déjà pas mal de compétences. Et je vais en acquérir. Ce poste va me permettre d'avoir des évolutions, de pouvoir demander des formations adaptées. Je peux donc prendre ma place par mes compétences en cours d'acquisition, où j'arrive aussi peut-être avec des compétences déjà acquises ailleurs. Là, on en arrive sur l'expérience et les diplômes. Prendre sa place avec son expérience et des diplômes lorsque vous arrivez dans une entreprise ou une collectivité, et c'est très français, c'est beaucoup plus facile parce que en France, contrairement à d'autres pays, on aime les diplômes. Vous êtes souvent reconnu pour vos diplômes et pour votre expérience. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est bien gentil tout ça, mais moi, j'ai 25 ans, je cherche un travail, j'ai pas d'expérience, c'est normal, je sors de l'école. Vous avez peut-être un diplôme. Et là, il y en a d'autres qui vont me dire, oui, mais moi, je n'ai pas de diplôme en fait. Bon, effectivement, prendre sa place avec des expériences et un diplôme, c'est très facilitant, mais parfois, on ne rentre pas par cette porte-là. En tout cas, en termes de stratégie, lorsque vous avez un diplôme et de l'expérience avec les années, ça va très facilement vous aider à prendre votre place parce que on va vous trouver légitime. Mais au départ, lorsque vous allez postuler, là, je vous invite vraiment à avoir confiance en vous. La légitimité, vous allez l'acquérir au fur et à mesure. Autre stratégie, la motivation et l'engagement. Qu'on veuille vous donner votre place ou non, que vous veniez d'arriver ou pas, si vous êtes motivé et engagé sur le poste que vous venez d'avoir, sur le poste que vous occupez, que vous montrez vraiment de la pugnacité, que vous montrez votre motivation, que vous y mettez du cœur, je vous assure que même les plus réticents vous accorderont la place, votre place. Parce que lorsqu'on est motivé et engagé, on génère énormément d'énergie, on génère énormément de mouvements autour de soi et la place, on la prend de cette manière. Ensuite, je vais vous parler de force. Alors ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, prendre sa place par la force. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, moi je suis sapeur-pompier professionnel depuis 30 ans. À l'époque, quand je suis rentrée, nous étions 2 femmes. Autant vous dire que la place n'était pas du tout acquise pour les femmes et la mienne encore moins. Donc, il fallait faire sa place. À ce moment-là, j'ai observé et je n'ai pas trouvé d'autre stratégie qu'en fait me fondre dans le modèle masculin. C'était ma manière de faire et ça a duré assez longtemps. Donc, j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de force, une grande énergie masculine, beaucoup de compétences. Je ne me suis à peu près rien autorisé pour me démarquer et je suis rentrée dans ce moule-là. Alors, cette stratégie, pour tout vous dire, elle a parfaitement marché puisque j'ai eu très peu de difficultés à m'intégrer malgré les réticences des hommes qui n'avaient pas forcément accepté les femmes dans cette profession. Mais en adoptant leur modèle, le modèle masculin, hein, celui qu'on appelle un peu le modèle de la working girl, on va dire, j'ai pu faire ma place de cette manière. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, être toujours dans la force masculine a fait que ça m'a beaucoup fatiguée et ça m'a amené avec les années et beaucoup trop de travail au burn-out. Donc aujourd'hui, je suis revenue à un équilibre entre mon énergie de femme et l'énergie masculine que je peux déployer aussi lorsqu'il y en a besoin. Le charme. Alors, la stratégie du charme pour prendre sa place, personnellement, ce n'est pas la mienne et je ne l'aime pas beaucoup. Parce que cette stratégie, je ne vous dis pas que je l'ai jamais essayée, elle vous demande de vous contorsionner, elle vous demande de faire comme ça, elle vous demande de plaire en fait. Vous cherchez à plaire. Et quand vous cherchez à plaire, vous n'êtes pas vous-même en fait. Vous cherchez l'endroit
chez la personne en face de vous où ça va passer. Moi, personnellement, je ne l'aime pas parce que déjà, c'est pas moi. Et en plus, ça me met mal à l'aise. Je joue un rôle, ça ne me ressemble pas. Personnellement aussi, comme je ne l'aime pas, dès que je vois des personnes qui s'approchent de moi et qui cherchent à me séduire professionnellement, alors entendez bien, séduire pour que j'apprécie leur travail et pas du tout dans le cadre de relations homme-femme, eh bien, ma porte se ferme directement et je n'y arrive pas. Ce n'est pas comme cela que l'on va arriver à me faire acquiescer, à me convaincre, etc. Là, je vois dans le chat quelqu'un qui parle maintenant, le charme, c'est aussi le charisme. Pour moi, le charisme, c'est autre chose. C'est pour ça que je n'ai pas mis le mot charisme. Le mot charme est vraiment délibéré dans le sens de j'ai l'intention de vous charmer, je cherche à vous plaire. Et donc, pour chercher à vous plaire, je cherche ce que je vous renvoie qui va vous plaire à vous. Mais si demain c'est une autre personne, eh bien je cherche encore avec cette autre personne comment je vais lui plaire. Et à chaque fois, ce n'est pas moi. Le charisme, pour moi, c'est dans les attitudes et les comportements, c'est dans la posture, c'est dans ce que l'on va parler maintenant. Il y a des personnes qui ont du charisme naturel, il y a des personnes qui n'en ont pas, mais le charisme aussi, ça se travaille. Merci pour cette précision, Audrey. Donc, les attitudes et les comportements, une autre stratégie, vous allez comprendre tout de suite. Quand vous rentrez en contact la première fois avec quelqu'un, que la personne vous dit bonjour, avec une poignée de main toute molle, les épaules voûtées, elle ne se tient pas droite, elle vous regarde tout juste dans les yeux et encore une toute petite voix. Est-ce que vous pensez que, en étant comme ça, avec ses attitudes et ses comportements, la personne peut prendre sa place? Immédiatement, non. Les attitudes et les comportements de quelqu'un qui prend sa place, c'est quelqu'un qui se tient droit, c'est quelqu'un qui regarde les gens dans les yeux, c'est quelqu'un qui est là, qui est positionné, qui est visible, qui a sa place, qui prend sa place. Oui, qui est sûr de lui, Margot, c'est également ça. Mais on peut parfois ne pas être sûr de soi, mais garder une attitude d'ouverture, droit pour être là, c'est vraiment les attitudes et comportements, pour moi, c'est quand même une stratégie très intéressante et c'est toujours intéressant de travailler cet aspect avec des personnes qui peuvent vous renvoyer ça. La confiance en soi aide à avoir des attitudes et des comportements effectivement adaptés pour prendre sa place. L'image que je véhicule. Alors là, je vais vous parler typiquement de à quoi je ressemble. Lorsque je cherche un emploi ou lorsque je vais au travail, si j'ai déjà un emploi, il est évident que mon image compte. J'entends des discours, et je les ai aussi tenus, qui disent que moi, vous comprenez, on me prend comme je suis, sinon on ne me prend pas. Oui, mais moi, je veux être qui je suis. Oui, moi aussi, je veux être qui je suis. Mais s'il y a une chose à comprendre dans le monde du travail, c'est que l'image que vous véhiculez est importante. Si demain, vous travaillez dans une banque et que vous recevez des clients, il est bien évident que vous ne pouvez pas arriver avec votre pantalon baggy et vos boucles d'oreilles et vos cheveux en dreadlock. C'est pas adapté. Donc, c'est pas un jugement de valeur, c'est que c'est pas adapté. Il est évident qu'en fonction de votre poste de travail, vous avez une image à véhiculer. On ne vous demande pas de vous transformer, on vous demande en fait tout simplement quoi? De vous adapter au code et à la culture de l'entreprise. Si c'est impossible pour vous, peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Mais en attendant, dans les règles du jeu, ça en fait partie, l'image que vous renvoyez. Prendre sa place, c'est être toujours propre sur soi, correctement coiffé, avoir la tenue adaptée au poste. Donc, si vous êtes infirmière, vous allez avoir une blouse. Si vous êtes dans une banque, vous avez peut-être un tailleur. Si vous êtes technicien, vous avez une tenue de travail qui vous permet de vous salir. Bon, en tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que l'image que je véhicule, elle est importante et elle doit être adaptée à moi et en respect de la culture, des valeurs de l'entreprise et du service que vous rendez. Et enfin, dans les stratégies pour prendre ma place, il y a la manière de communiquer. C'est quelque chose de très important puisque c'est notre interaction avec les autres. J'ai besoin, moi, d'exprimer des choses. Je prends ma place, j'ai besoin d'exprimer
qui je suis quand je travaille. J'ai besoin d'exprimer comment je traite tel ou tel dossier, d'exprimer mes pensées, mes ressentis, mes projets. J'ai besoin d'avoir les outils de communication. Alors, c'est quelque chose que l'on peut acquérir lorsque l'on ne l'a pas. Ça a été une de mes difficultés par le passé, c'est pour ça que c'est important pour moi de vous en parler. À un moment donné, j'ai réalisé que je ne savais pas communiquer correctement et je suis allée me former. Alors, ça paraît un peu étrange, mais non, je n'avais pas les codes parce que on ne m'avait pas appris et dans mon environnement, on ne communiquait pas bien. On communiquait de manière assez limitée. Le tout étant d'en prendre conscience. Donc, la communication, très important pour prendre sa place. Voilà les stratégies que je vous propose. Les compétences, l'expérience et les diplômes, motivation, engagement, la force, le charme, les attitudes et les comportements, l'image, votre image et la manière de communiquer. Il en existe peut-être d'autres auxquels je n'aurais pas pensé et qui ne me viennent pas là. Je ne sais pas comment vous faites. En bref, je prends ma place en m'affirmant. Je suis là, je suis présente, je suis visible, on m'entend. Je prends ma place et ma juste place, donc on m'entend pas à toutes les sauces. On m'entend quand c'est mon poste, le moment de parler, mon périmètre. Est-ce que c'est bon pour vous jusque-là? Est-ce que ça vous parle, tout ce que je vous dis? Merci. Pourquoi prendre ma place? Alors, c'est très important de prendre sa place. C'est très important. C'est très, très, très important pour se sentir bien. Pourquoi je prendrai ma place? Bien parce que j'ai voulu cette place, parce que j'ai cherché à avoir cet emploi, parce que je suis motivée, parce que je suis engagée. Ça, c'est déjà une bonne raison. Pourquoi cette place et pas une autre? Si j'ai voulu celle-là et on me l'a donnée, j'ai la place. Maintenant, je vais prendre ma place. Et prendre ma place avec qui je suis, ça va me donner énormément d'énergie. C'est un moteur très, très, très fulgurant. Je me sens vivante, je suis visible, je suis écoutée, je suis entendue, je me sens dynamique et quand je prends ma place avec qui je suis épanouie. J'évolue dans mes compétences, je peux en acquérir d'autres, j'accrois mes expériences, je rencontre du monde. C'est très enrichissant de prendre sa place. Parce qu'à l'inverse, lorsqu'on ne la prend pas, eh bien, c'est très, 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 très difficile. Même s'il y a des raisons pour lesquelles certaines personnes ne prennent pas leur place. Moi, j'ai expérimenté avec des collègues qui ne prennent pas leur place. Franchement, c'était très souffrant pour eux. Et croyez-moi, vous, à côté, c'est très souffrant pour vous. Parce qu'une personne qui ne prend pas sa place, c'est une personne qui ne parle pas quand il le faut, n'ose pas dire les choses. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas vous blesser. Du coup, elle est invisible, elle n'est pas entendue, elle n'est pas reconnue. Et c'est le serpent qui se mord la queue, le cercle qui tourne à l'envers. Vous savez, on a le vertueux et puis on a l'autre, celui qui descend. Et au fur et à mesure que vous n'arrivez pas à prendre votre place, et peu importe la raison, vous n'avez pas les attitudes et les comportements adaptés, vous n'osez pas, vous ne dites pas, on ne sait pas ce que vous voulez. Et tout s'enchaîne. Si vos pensées ne sont pas claires, si vous ne prenez pas la place, lorsque vous parlez du poste, il n'est pas clair. Parfois, vous n'avez même pas le périmètre du poste. Vous n'évoluez pas dans vos compétences ou avec difficulté et beaucoup de lenteur. Et à la fin, je vais vous dire, le plus terrible dans tout ça, c'est que ça vous génère en vous de la culpabilité, vous vous sentez nul, vous vous sentez triste, vous vous sentez en colère. Vous pouvez même arriver à avoir honte de vous et sans pourtant arriver à prendre la place. Vous êtes invisible, vous êtes une ombre. Et ça, c'est terrible. C'est pour ça que ce sujet me tient tellement à cœur dans la vie professionnelle, mais pas que, dans la vie personnelle aussi. Donc, pourquoi prendre ma place? Parce que c'est un véritable moteur d'énergie. C'est un véritable moteur de bonne humeur. Ça vous entraîne, ça vous tire vers le haut. Vous êtes dans le désir de ce poste que vous avez eu, que vous avez souhaité, sur lequel vous avez postulé, on vous l'a donné.
et vous en prenez la place. Vous prenez votre place. Et vraiment, c'est un cercle vertueux. Pourquoi prendre sa place? Parce qu'il n'y a que des bénéfices. Ma boîte à outils, c'était important pour moi de vous dire ce qu'il faut pour arriver à prendre sa place. Et là, vous allez voir que tout part de soi et que tout vous concerne. Ma boîte à outils personnelle, c'est une bonne connaissance de moi. Alors, bien se connaître, on entend ça tout le temps. Oui, très bien, mais c'est pas toujours évident de bien se connaître. Bien se connaître, c'est savoir le temps de repos dont on a besoin, le temps de sommeil, avoir une alimentation équilibrée, de l'exercice physique pour évacuer et générer une énergie plus saine. Mais pas seulement, c'est aussi savoir si je suis plus en forme que le matin que l'après-midi pour travailler, si je suis plus concentrée de 8 à 10 ou de 14 à 16. C'est aussi tout ça, bien se connaître. Savoir comment je suis au travail, là où est-ce que je suis efficace et adapter mes méthodes à ma biologie personnelle, mon temps de concentration. Et ensuite, dans la boîte à outils, je vous ai mis l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, je vous ai mis 2 composantes de l'estime de soi dessous qui sont la confiance en soi et l'image de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que vous vous accordez. Plus cette valeur est élevée, plus vous vous respectez, plus vous prenez soin de vous et plus vous augmentez votre estime de vous. L'estime de soi, c'est quelque chose qui varie toute la vie, toute la semaine et même parfois au cours de la même journée. D'accord? Il est important d'en avoir conscience parce que c'est dans ce que nous sommes, l'estime de soi. Quelle est la valeur que je m'accorde? Plus je m'accorde de valeur, plus je prends soin de moi, plus je me respecte. Et plus je me respecte, et c'est là que c'est intéressant, plus je me fais respecter. Plus j'ose m'affirmer, plus j'ose poser mes limites. Parce que si je m'aime, je me respecte, et si je me respecte, je me fais respecter. La confiance en soi maintenant. La confiance en soi, c'est dans tout ce qui est action, dans tout ce que je vais faire. C'est la capacité à connaître son potentiel et à le mettre en action malgré mes peurs. Alors au début, vous savez, quand on fait des choses qu'on a très envie de faire, on a toujours une petite peur, mais on les fait. Et quand on a passé cette première barrière, on a augmenté la confiance en soi. Et la deuxième fois, qu'on fait encore quelque chose qui nous tient à cœur, mais pour lequel on a peur, on dépasse nos peurs et on a confiance en soi. Et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Plus vous agissez malgré vos peurs, plus vous aurez confiance en vous. Donc, vous avez compris, là aussi, c'est un cercle vertueux. Plus vous faites, plus vous vous dépassez et plus vous avez confiance en vous. Et après, ça fonctionne à l'inverse. L'image de soi, elle, c'est ce que je véhicule comme image, mais pas seulement ça, c'est l'image que j'ai de moi-même. Et celle-là aussi, elle est importante. L'image que j'ai de moi, c'est pas seulement mon physique, hein, c'est aussi comment je me vois dans les petits défauts, vous savez, les choses qu'on n'aime pas de soi, comment je me vois, comment je les accepte, comment je vis avec, mes qualités, mes compétences, l'image que je renvoie, comment je communique. Ça, c'est l'image de moi. Et ça aussi, ça fait partie de l'estime de soi. Ce sont des choses très importantes dans votre boîte à outils. L'écoute et la communication bienveillante, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de communication, et là j'ai bien mis le mot écoute en premier. Il est important d'écouter les autres. Je communique, je m'affirme, je prends ma place, mais il est aussi important d'écouter les autres. Donc écouter les autres, ça veut dire je suis à disposition, j'écoute les propos et je ne cherche pas tout de suite à répondre et je ne cherche pas à dire « ah oui, moi aussi », etc. Non, j'écoute vraiment, je me pose. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dû aller apprendre parce que l'écoute, finalement, la véritable écoute de l'autre, c'est pas si évident. Mais c'est très important de savoir communiquer et d'écouter avec bienveillance pour permettre une communication de confiance et une communication authentique. Et enfin, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, on en parle beaucoup depuis quelque temps, et je suis sûre que la majorité des personnes ici savent ce que c'est. C'est la capacité à connaître et reconnaître ses émotions chez soi et chez les autres, et à composer avec, à agir en fonction, à comprendre ce que ces émotions veulent nous dire. Ça aussi, c'est quelque chose à développer. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, notamment suite à mon burn-out pour me remettre sur pied. Donc voilà pour la petite boîte à outils que j'ai composée pour vous, pour prendre votre place.
En bref, pour moi, prendre ma place, c'est rester qui je suis, assumer le poste obtenu, m'y investir, respecter les règles, les codes et les valeurs de l'entreprise ou la collectivité, devenir compétente, prendre possession du poste avec ma personnalité, ma vision et mes valeurs. J'en ai terminé pour ma présentation.